Hey, salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vide-grenier. Ça faisait extrêmement longtemps, ça fait depuis le 24 février, donc ça fait très longtemps. Ça fait presque 2 mois qu'on n'a pas fait de VG. Alors, on a fait quelques VG, hein, mais comme vous le savez, les vidéos de vide-grenier s'organisent pas comme des lives, mais plus comme des espèces de best-of de tout ce qu'on a trouvé dernièrement en vide-grenier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des trucs qu'on a trouvé dimanche dernier et le dimanche d'avant, parce qu'on fait des VG un peu quand on peut, un peu quand on veut, et puis surtout un peu aux heures qu'on peut, hein, parce que c'est vrai qu'on a arrêté de se lever vers 5h du mat, quoi. On se dit que ça servait à rien. Et on trouve des trucs très cool à des heures finalement pas si matinales que ça. Alors cette semaine, beaucoup de trucs à vous présenter, en particulier des jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo, un petit peu de musique, vous allez être contents. Et puis un accessoire que je garde pour la fin, qui est juste un truc de ouf, à mon avis. Ce sera même, je pense, la référence dans le titre de cette vidéo, parce que pour le coup, c'est pas commun du tout, et je suis plutôt content de la trouvaille. On va commencer du coup par du jeu vidéo pur et dur avec un lot de GameCube et de DS. Et oui, tout ça acheté sur le même stand. Alors c'est pas ce dimanche là, c'était un petit peu avant, mais j'avais gardé de côté parce que je savais pas trop où le placer, puis c'était un gros lot. Un lot qu'on a payé 20€ au lieu de 25. Et je vais vous détailler un petit peu les prix pour que vous vous rendiez compte, c'était franchement plutôt intéressant. Je vais commencer par les jeux de DS et par Sega Superstar Tennis. Ce jeu, je vous avoue que j'ai craqué dessus parce que je l'ai jamais vu en VG tout simplement. Je l'ai même jamais vu tout court. Je savais même pas que ça existait. Bah si, je savais qu'il y avait un jeu de tennis, mais en mode Sega Superstar, bah je savais pas, parce que je connais les Mario Tennis, tout ça. C'est pas mal parce qu'on retrouve beaucoup de personnages qui ont fait les heures de gloire de Sega à l'époque, comme le petit singe de Amigo, je sais plus quoi, avec les maracas là. On a le singe de Monkey Ball, c'est stylé. On a même la nana dans Jet Set Radio, ça c'est stylé aussi. Dr Robotnik et le magnifique Sonic, forcément, Tails, tout ça, tous les personnages de Sega. Alors c'est un jeu de tennis donc c'est sympa, mais bon, assez pauvre que 2 modes de jeu, très peu de mini-jeux, 8 je crois, c'est pas énorme, bon, qui font référence par contre aux vieux jeux de chez Sega, c'est cool. Ça reste un jeu sympa à rentrer dans la collection et surtout à amener en voyage. C'est encore une fois des jeux de console portable, donc moi je trouve ça cool d'avoir un petit jeu de tennis. Je pense qu'il faut plusieurs cartouches pour y jouer à plusieurs, et vu que c'est pas marqué, je suppose que oui. Attendez. Ah non, je crois qu'il faut qu'une seule cartouche du coup pour jouer à 2 sur une seule DS. Donc c'est pas mal, finalement c'est cool. Moi je trouve ça sympa. Le jeu est complet forcément. C'était 6€. Ce que je trouve franchement raisonnable pour un jeu complet de cette trempe finalement. Ça va. Alors c'était un stand de revendeur, hein, je vous le dis tout de suite. Mais 6€ c'est pas mal. Surtout que le prix est négocié à la fin. 20€ au lieu de 25 encore une fois. Bah ça fait une petite réduction. Je dirais 1€ par jeu. C'est pas mal. On continue avec un gros big up à Alès. Dragon Ball Origins tout simplement. Bah oui, gros big up à Alès parce que c'est du Dragon Ball. Alors là c'est pas du Dragon Ball Z, hein, c'est du Dragon Ball. Donc le premier animé, le premier manga. Ça reprend l'histoire qu'on connaît avec les 7 boules de cristal, tout ça. C'est sympa. Alors nous on croise beaucoup de jeux Dragon Ball Z dans les vide-greniers en général, des jeux Dragon Ball un peu moins. C'est pour ça qu'on se dit oh ça peut valoir le coup. Celui-ci était vendu 10€, un peu plus cher forcément, mais bon Dragon Ball, moi je trouve ça sympa. On a les musiques originales japonaises, c'est un petit plus qui fait plaisir. C'est un jeu en vue un petit peu isométrique, vu de dessus, c'est un peu bizarre, ça rappelle un peu un Zelda Phantom Hourglass ou un truc comme ça. Je trouve ça cool comme mode de jeu, le jeu est plutôt réputé, bien noté. Moi je dis c'est un bon truc qui rentre dans la collection, même si on n'est pas fan de Dragon Ball, c'est pas trop cher. Il est encore une fois complet, c'est pas mal. Et le lot continue avec des jeux de GameCube au nombre de 3. On commence par 2 jeux Harry Potter. Alors vous allez vous dire, mais les Harry Potter, vous avez pas fait le tour. Eh bien si, on les a tous les Harry Potter. Il nous manque d'ailleurs qu'un seul truc. Si jamais vous le trouvez, que c'est pas trop cher et tout, pensez à nous. C'est la boîte du Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, on a tous les jeux, les 5 CD. Il nous manque juste la boîte du prisonnier d'Azkaban. Donc ce serait pas mal de le rentrer pour avoir enfin le full set Harry Potter sur GameCube. Et je rentre quand même 2 titres sur GameCube. Et oui, mais ce sont des titres anglais. Vous le voyez ici, c'est du vert sur le côté, ce n'est pas du rose, donc ce n'est pas du palais fer. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pris des jeux GameCube anglais? Bah parce que c'est sympa quand même. Ça reste, voilà, pour mon full set GameCube, je me suis dit, ils sont pas chers du tout, ils étaient à 3€ unité, c'est le prix où je les achète en vide-grenier. Ils sont complets tous les deux. Eh bien pourquoi pas, voilà, les rentrer à la collection en plus en version anglaise. Ça peut être, voilà, un petit plus, surtout qu'ils sont dans un état irréprochable et que mes Harry Potter sont pas tous très beaux pour le coup. On a Harry Potter et la chambre des secrets, hein, voilà, comme je dis, complet en très bon état, ça fait plaisir. Et pareil pour Harry Potter et la Philosopher's Stone. Très intéressant de vous en parler ce truc là parce que Harry Potter et la Philosopher's Stone, on a tendance à le traduire en Harry Potter la pierre philosophale. Moi c'est comme ça que je le traduis, sauf que Harry Potter la pierre philosophale n'existe pas. Et je sais pas si c'est un truc dans l'inconscient collectif parce que je m'en suis pas vraiment rendu compte et que je suis pas un Potterhead de ouf, mais il n'existe pas en version française Harry Potter et la pierre philosophale. Non, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Et du coup c'est le premier Harry Potter, que ce soit en version anglaise ou française. C'est vrai que c'est le seul qui a pas été traduit de la même manière. Et d'ailleurs il y a pas longtemps on vous a présenté ce jeu de société, Harry Potter et la pierre philosophale, qu'on a appelé comme ça sans savoir que c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est vrai que personne nous a corrigé dans les commentaires, personne s'en est rendu compte parce que je pense qu'il y a un truc dans l'inconscient collectif. Je pense qu'on est tous manipulés par le gouvernement et les reptiliens de J.K. Rowling. Voilà.
Vous savez ce que j'aime dans la vie, c'est oublier un rush. Et oui, et du coup je ne sais plus du tout où j'en étais, comment. Parce qu'en faisant les photos des items pour vous faire les petits trucs quand je dis le nom de l'item, je me suis dit merde j'ai oublié un jeu. Je vous ai présenté 2 Harry Potter, je vous ai présenté 2 jeux de DS, et j'ai oublié celui-ci. En plus c'est un jeu qui me tient vachement à cœur. Il s'agit de Star Wars Rebel Strike Rogue Squadron 3. Yeah. C'est l'opus numéro 3 de 2 jeux très importants pour nous. On a d'abord Rogue Squadron 3D qui est sorti à l'époque sur Nintendo 64 et PC. Il faut absolument que je trouve sur N64 du coup, qui est un jeu de l'enfance de Sansan que moi je n'ai jamais touché parce que la N64 je ne l'ai pas eu étant enfant et je jouais pas au PC très jeune, donc je ne connais pas, mais c'est trop cool. Le premier jeu de combat aérien Star Wars qui s'inspire des films où tu peux jouer justement Luke Skywalker et tout, tu peux suivre vraiment le délire des films, c'est trop bien. Et on a ensuite le numéro 2 qui est le premier jeu que j'ai eu sur GameCube. Rappelez-vous, je vous en parle tout le temps. Il s'agit de Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2. Et oui, puisqu'il a un sous-titre, j'avais pas fait le rapprochement en fait. Et j'adore ce jeu et je vous le dis, c'est mon premier jeu de la GameCube. C'est d'ailleurs le jeu de mon enfance, celui-ci que vous avez là, dans les mains, c'est trop stylé. Il est complet parce que moi je prenais soin de mes jeux. Et là on a trouvé Rogue Squadron 3 Rebel Strike, la suite des 2 jeux qui sont importants pour Sansan et moi. Ça mélange le côté TPS et combat de vaisseau parce que oui, dans cet opus numéro 3, il y a pas mal de côtés un peu TPS, un peu comme les Battlefront en fait, donc c'est plutôt cool. Moi je suis content, j'aime bien cet esprit là. Et surtout c'était des jeux Star Wars qui, voilà, comme je vous l'ai dit, suivaient l'histoire des films. Et ça je trouvais ça cool parce que j'ai découvert Star Wars un peu tard, je crois, j'ai dû découvrir ça avec l'opus numéro 1, la menace fantôme. Et du coup j'étais assez fasciné par les anciens Star Wars, le 4, 5, 6 que j'ai vu justement, je pense en même temps ou un peu après avoir commencé le Rogue Squadron 2. Et voilà, c'était dans cette ambiance Star Wars pour moi la découverte de Star Wars et c'est des jeux qui m'ont beaucoup marqué. Très content de le trouver sur GameCube, celui-ci je ne l'avais pas et je vous le dis, c'est une pièce très importante étant donné que le premier jeu de ma GameCube c'était le jeu d'avant celui-ci. Donc je suis très content, il est complet. Et 3 € comme les autres, parce que ça je vous ai dit le prix des autres. Je crois que j'ai rien oublié, je crois que c'est bon, je peux enfin rentrer chez moi. Ah mais je suis chez moi, suis-je bête? Je vous ai dit qu'il y avait de la musique, continuons avec un peu de musique. C'est cool, alors ça je l'ai trouvé dimanche dernier. Pour le coup, je trouve que c'est une super trouvaille parce que c'est un CD que j'ai payé 2 €. C'est un très bon prix pour un CD. Il est un peu abîmé, mais vous savez, c'est juste le boîtier cristal qui est cassé en haut, comme d'habitude. La fameuse cassure à la con. Et il s'agit de Mr. V W. Et oui, j'ai rentré l'album de Mr. V dans la collection. Ça fait super plaisir parce que, en fait, comme un gros con, on peut le dire comme un gros con, je l'ai tipiaque cet album comme tous les albums, comme la plupart des albums que j'ai. Voilà, c'est pas grave, je l'écoute de ma voiture, je suis content. MP3 320 kilobits, voilà, toi-même tu sais. Mais finalement, je suis content de le rentrer dans la collection, de la petite collection de CD, puisque j'ai plus de vinyle aujourd'hui que de CD. Mais voilà, c'est cool, c'est Mr. V, le pionnier de YouTube, à l'époque de Norman, Cyprien, tout ça, c'était un des premiers, finalement, à faire des podcasts. Et il a sorti cet album-là il y a à peine 2 ans, donc ça fait plaisir, c'est du très récent. Alors faut savoir que oui, à la base, il était connu pour les podcasts, il faisait d'ailleurs pas mal de podcasts sur le rap, il avait même ouvert une chaîne secondaire exclusivement basée sur la musique, où il faisait des parodies de rap et tout, avec à l'époque un mec qui s'appelait Geronimo Beats, qui lui faisait tous ses beats et tout. C'est lui qu'on retrouve sur cet album également, donc c'est pas mal, il est resté aux sources et tout, en sachant que les sketchs, ils ont 5-6 ans. Et derrière ce côté humour, justement, parce qu'il faisait toujours des parodies de rap, on sentait quand même une qualité de chant, parce que franchement, il a une voix qui est plutôt cool. Et puis voilà, des prods travaillés, des clips travaillés, tout ça. Donc forcément, c'était un petit peu logique qu'en 2017, il sorte cet album. On s'y attendait pas. Moi, franchement, j'étais pas du tout au courant que ça allait sortir, mais quand il est sorti, je trouvais ça logique. Alors, c'est clairement pas le meilleur album de rap de ces années-là, d'il y a 2 ans, parce qu'à côté, il y avait quand même ça, dans les mêmes années, donc forcément c'est pas facile, voilà, d'être face à cette concurrence juste ouf, mais ça reste un disque qui a été disque de platine seulement 1 an après sa sortie, donc c'est pas mal pour quelqu'un qui arrive avec son premier album. Et puis il y a des titres qui sont vraiment cool et accrocheurs, comme Demain, qui est très cool. On m'a dit de faire l'amour, pas la guerre, je me bagarre dans un club échangiste. La vie est une pute, je la baigne et la paye un centime. Roméo fait la cour à la fenêtre, Juliette se pète une clope en legging. L'amour ça on verra demain, pour l'instant j'aime que mon équipe. Ou encore Space Jam, qui est vraiment un morceau que je trouve cool, alors parce qu'il y a du feat et tout, ça fait plaisir, un feat avec les frères Lumière, à savoir Volteface et MC Lemcy qu'on connaît mieux sous le nom de Electron Libre, qui fait des trucs très cool. Et je vous mets justement son passage dans le morceau Space Jam, qui est juste, je trouve, trop stylé. J'enlève le volant de la feuille, je roule peu comme Nappy, et je fume le truc, et temps si je suis remonté un peu comme ma bite. J'ai vacuumé, j'ai vu le revers de la médaille, et je médaille dans le bendo, je vis comme un animal, et me roule un énorme bédo dans la mine, je lis sur la prod, Géronimo René, le réanimal, yeah. Donc voilà, le premier album de Mr. V pour 2 € en vide-grenier, ça fait plaisir. Alors oui, il est complet, même si ça se casse la gueule, voilà. C'est sympa, il y a des photos de lui avec Geronimo Beats. Là, il y a Hugo tout seul, voilà. C'est sympa, j'aime bien.
Et continuons ce VG avec encore une fois du jeu vidéo et un lot de 5 jeux de DS, 3DS. Je sais même pas s'il y a de la DS, attendez. Si, il y a un jeu de DS et 4 jeux de 3DS. Alors ça, c'est une histoire vraiment marrante parce que c'était dimanche dernier, que c'était un stand avec plein de nanas. Je sais pas, elles avaient entre, je dirais, 18 et 22 ans, un truc comme ça. Elles étaient tous en train de faire le matin hyper tôt. Du coup, je suis arrivé sur leur stand, j'ai vu 2 jeux de DS en boîte. Le prix était indiqué, je crois, c'était un truc genre 15 €, 10 €. Bon, elle me dit, c'est pas la peine de négocier, c'est pas grave. Des jeux que j'avais déjà en plus, je pense. Et puis il y avait aussi, vous savez, ce genre de boîte en plastique translucide, la toute petite, dans lequel il y avait des jeux en loose. Je leur dis, ils sont à combien vos jeux là sur la boîte? 10 € le lot. Je vois un Pokémon en plus, je me dis, bah tiens, 10 €, il y a un Pokémon dans le lot, ça peut être intéressant. Il y avait, je dirais, 7-8 jeux. Je lui dis, d'accord, je commence à fouiller, et puis il me dit, sinon, si vous prenez à l'unité, c'est 50 centimes. Alors déjà, apprends à calculer, meuf, parce que 50 centimes x 7, ça fait 3,50 €. Je me suis dit, bah je vais les prendre à l'unité, et j'ai commencé à mettre dans ma main. Je me suis dit, 50 centimes, c'est rien quoi, je vais prendre. Je savais pas si je les avais en double, je savais pas s'il m'en manquait, tout ça, je me suis dit, allez, on s'en fout. Je suis pas du genre à acheter en double, c'est pas mon délire pour revendre ou autre, mais je me suis dit, ça se trouve, je les ai pas, et je vais pas aller chercher sur Ludexo là, en vide-grenier. Faut aller vite, sur 50 centimes, quelqu'un d'autre va passer, c'est sûr pour les prendre. Il y avait un petit Pokémon Y, 50 centimes, je sais pas ce que j'en ferai, mais Pokémon Y. Inazuma Eleven Go, que je pensais ne pas avoir et que j'ai, malheureusement, du coup, mais heureusement en même temps, bah je sais pas, 50 centimes, c'est trop cool. Pokémon Saphir Alpha, ok, très cool, pareil. Pokémon Diamant, le seul jeu de DS, et en plus Pokémon Diamant, quoi, pas des moindres, vraiment un très très bon titre. Et Inazuma Eleven 3, Foudre Céleste. Voilà, 5 RPG, du coup, hein, parce que ce sont que des RPG, pour 2,50 €. Je suis content, c'est tout bête, mais voilà, j'ai trouvé des jeux en loose, et je pense que c'est une super affaire pour le coup, parce que des Pokémon en loose, ça vaut déjà assez cher. En cash, je pense qu'un Pokémon Diamant en loose, ça va être vendu entre 15 et 20 €. Peut-être un peu moins, mais je pense que c'est ses prix, quoi, donc franchement, très content. Et on va finir ce vide-grenier par l'accessoire dont je vous ai parlé, mais il fait partie d'un lot, et oui, acheté sur le stand de quelqu'un qu'on croise assez souvent sur le vide-grenier, là on l'a croisé dimanche dernier, c'est quelqu'un qui vend pas mal de jeux vidéo, de goodies, de trucs, en tout cas autour du jeu vidéo, mais qui viennent du Japon. Il a beaucoup de trucs japonais, alors je ne sais pas du tout comment il se les procure, je ne sais pas ce que c'est parce qu'il a toujours des trucs différents, mais en tout cas il vend ça vraiment pas cher. Alors je sais pas s'il a quelqu'un qui vit au Japon, qui lui envoie des trucs régulièrement, et il se dit tiens, en vide-grenier ça peut être intéressant, parce qu'en Europe ils ont pas, donc je vais pouvoir les vendre, parce que c'est vrai que là-bas les jeux vidéo au Japon, bah, tu peux avoir des trucs qui pour nous sont hyper rares, mais qui coûtent que dalle chez eux, donc ça peut être plutôt intéressant. Et ils avaient un petit jeu de Wii que j'ai déjà, que j'ai payé 5 €, mais je me suis dit, je l'ai pas dans cette version, et bah je vais le prendre. Il s'agit de The Legend of Zelda Twilight Princess. Et oui, pareil, j'ai acheté un jeu en double. Encore une fois, ça fait un peu le mec qui va le revendre parce que c'est un Twilight Princess à 5 €. Mais non, je l'ai pas en Nintendo Select. Donc je me suis dit, allez, 5 €, ça vaut le coup de le rentrer. Pour rappel, Twilight Princess, c'est un jeu mythique de la GameCube et de la Wii, sorti à peu près en même temps. La version Wii rajoute la détection de mouvement, donc voilà, c'est une version un petit peu supérieure, on va dire. C'est un Zelda qui a beaucoup marqué les esprits, qui est revenu au côté un peu adulte, au côté aussi graphisme un peu plus réaliste, un peu plus sombre, voilà, parce que juste avant, pour rappel, sur les versions en tout cas salon, on avait eu Wind Waker, hein, donc ça dénote complètement, mais moi j'aime du coup moins cette époque, même si Twilight Princess est très cool, moi étant un gros fan de Wind Waker, du coup pour moi c'est le tournant où Zelda c'est devenu vraiment sombre et gothique, et voilà, c'est un peu le Nightwish du Zelda, vous voyez. Alors à l'époque il avait pété tous les records, hein, parce que c'était le Zelda le plus vendu après Ocarina of Time. Alors je vais regarder un peu mes anti-sèches. Twilight Princess, on a 9 millions d'unités vendues. Alors je parle pas du remake en plus Wii U qu'il y a eu, alors ça ils en ont vendu moins d'1 million, c'est normal, et je crois que Ocarina of Time c'est un truc genre 8 millions et quelques, donc ils avaient battu vraiment le record de peu, mais en tout cas le Zelda le plus vendu, et aujourd'hui ça a été battu. Et je vous laisse deviner par quoi. Bah oui, par Breath of the Wild, et Breath of the Wild c'est 13 millions d'unités vendues, c'est le Zelda le plus vendu. En même temps, c'est sûrement le meilleur. Voilà, je retourne ma veste par rapport à Wind Waker, mais en même temps, il est vraiment cool, Breath of the Wild. Alors, je vous ai dit Nintendo Select, alors je sais pas, ça se trouve vous ne connaissez pas, on sait jamais. Alors en fait, c'est des rééditions, avant ça s'appelait Choix des joueurs, et en fait c'est un tampon pour montrer en fait les jeux les plus vendus, les jeux qui marchent le mieux. Alors le contenu est le même, hein, on retrouve la notice, le CD, c'est exactement la même chose, mais dans une version un peu moins chère, parce que le jeu a beaucoup marché, et qu'il faut encore plus en vendre. On retrouve le même délire avec Platinum chez Sony, voilà, c'est les rééditions de jeux qui ont les mieux marché. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains jeux, en tout cas en Choix des joueurs sur GameCube, hein, je parle, sont vendus plus cher que les versions normales. Et des jeux qui sont plus rares en version alternative justement. Je ne pense pas pour le Twilight Princess, mais en tout cas je ne l'ai pas dans cette version-là. Pourquoi pas, pour 5 €, franchement c'est rien, le rentrer en Choix des joueurs. Et le deuxième objet de ce lot incroyable que je n'ai pas négocié, j'ai payé le tout 15 €. 5 € le Twilight Princess, donc 10 € l'accessoire. Il s'agit d'un accessoire de Wii. Attention, en boîte, ça c'est cool. Version exclusive japonaise, interdit à la vente. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais what the fuck? Alors c'est un objet du Nintendo Club. Eh oui, vous savez, le club Nintendo là, qui a disparu en 2015, qui était trop cool parce que quand t'achetais des jeux, bah tu pouvais gratter le petit truc, t'avais un code que tu rentrais sur le club Nintendo, ça te donnait des points. Avec ces points, tu pouvais avoir des articles de merde. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on avait nous en France pour 5000 points? Un bloc-notes Mario. Tu t'en foutais. Moi j'ai jamais rien pris sur le club Nintendo alors que j'avais des points. Et le jour où ils ont fermé, en plus ils ont dit genre les points, bah c'est fini. Donc on l'avait un peu dans le cul. En même temps, quand on achète des jeux d'occasion, bah on avait
souvent les points qui étaient déjà grattés. Il y a beaucoup de gens qui allaient dans les caches aussi pour gratter les points et prendre les points pour c'était le bordel. C'était le bordel monstre. Alors faut savoir que aux États-Unis ou au Japon, alors on a eu du mal à se renseigner. C'est les gens qui avaient accumulé plus de 600 points, un truc comme ça. Alors non, c'est pas des points. Alors chez nous c'est des étoiles. Chez eux c'était des pièces. Bon, c'est pareil, mais en gros c'était les gens qui avaient beaucoup acheté le jeu. Bah, ils rentraient en mode platine. Et en mode platine, il y avait un item exclusif qu'il fallait échanger contre beaucoup de pièces. Il fallait 400 pièces pour avoir cet item. Alors ça paraît beaucoup parce que sachant qu'il faut 600 pour être mode platine, je pense que c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est un objet d'ailleurs qui coûte très cher, mais très cher sur eBay. Hein. Franchement, si vous voulez le trouver en boîte, va falloir débourser, je dirais, une bonne cinquantaine d'euros, hein, frais de port compris, voire un peu plus même. C'est assez hallucinant. On l'a payé 10 euros. Je vous tease à mort, j'adore vous teaser. C'est un item, non, j'ai pas fini de vous teaser, qui existe aussi dans une version beaucoup plus courante, une version Zelda. Et oui, alors pour le coup, la version Zelda c'est cool parce qu'il y a une Triforce, mais là c'est une version exclusive qui ne se vend pas. Il s'agit du volant pour Mario Kart, forcément, parce qu'il y a les deux petits compères Luigi et Mario dessus. Version dorée, avec la boîte en japonais, c'est trop beau. Avec marqué Club Nintendo en doré, en mode platine justement. La boîte est dans un état irréprochable. Ça franchement c'est un bel objet de collection. Le volant est magnifique, hein. Je vais vous le déboxer, hein, même si le vendeur en son sens a voulu le déboxer pour regarder si c'était bien un volant doré dedans. Faut me regarder, il a dit « Oh, l'ouvrez pas, ça n'a pas été déboxé !» C'est pas sous blister, mec, on s'en fout. La cale dedans, on a même un petit stand, et oui, un petit stand pour le présenter, un petit stand en carton, hein, mais bon, Club Nintendo, noir mat et doré, des notices en japonais, et une notice en japonais encore, et le volant, dans ce magnifique emballage. Regardez-moi comme il est stylé. Non mais en vrai, il est stylé. Il y a même encore le film, ici, de protection, je sais pas si vous verrez bien, et pour protéger la partie un peu chrome. Il est tellement beau. Et dedans, c'est marqué en japonais, c'est stylé, parce que tous les items un peu Nintendo, il y a toujours, bah voilà, les petits trucs de licence sur des étiquettes, mais là, en japonais, c'est le premier item que j'ai, bah voilà, en japonais, c'est stylé, et bah je suis trop content. Et ça dedans je vais pouvoir mettre ma Wiimote Zelda justement dorée et ça va trop claquer. Je ne me sers pas des volants, je trouve que c'est même un accessoire un peu inutile parce que la version Wii de Mario Kart je suis pas fan et surtout pas avec les volants, avec le gyroscope c'est pas ouf. Mais n'empêche que c'est un item Nintendo mythique le volant dans lequel tu mets la Wiimote et là en version dorée je vous dis c'est juste ouf. Comme je vous l'ai dit plus tôt vous pouvez avoir une version Zelda avec la Triforce qui est beaucoup plus courante si vous voulez une version dorée et tout. Et là neuf en boîte cette version exclusive japonaise Club Nintendo Platinum, je trouve que franchement c'est trop stylé pour 10 euros. 10 euros c'est rien, franchement. Quand j'ai entendu le prix, j'ai même pas essayé de négocier. C'est pour ça que j'ai pris aussi le Zelda Twilight Princess avec. Je me suis dit, allez, vas-y, je prends tout ce qui est doré sur leur stand. Allez, YOLO, quoi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais très contente de retourner un vide-grenier. Comme je l'ai dit, ça faisait très longtemps. En plus, bah, tout seul, c'est sympa, avec l'autre qui monte derrière, c'est rigolo. J'attends beaucoup vos retours dans les commentaires. J'aime beaucoup vous écouter sur les vide-greniers, savoir ce que vous avez trouvé, savoir ce que vous pensez de mes trouvailles à moi aussi. Les gens loose à 50 centimes, le volant à 10 euros, c'est des trucs pour moi de ouf. Je suis trop content. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est important. Prochainement, des belles vidéos qui arrivent. Alors, le rythme est assez irrégulier pour l'instant. Et parce qu'on prépare des trucs de ouf. Parce que dans nos vies aussi, il se passe des trucs de ouf. Et parce que des trucs de ouf. Regardez là, elle monte un espèce de cinéma post-it qui va sortir pour la sortie d'un DVD d'un film qu'on allait voir au cinéma il y a 1 an. C'est compliqué, mais c'est trop bien. On fait des trucs cool. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.